Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 27 mai au 2 juin. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Premier tirage avec le tarot, je doublerai comme d'habitude avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage encore pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, sur la chaîne, j'ai commencé à vous poster les guidances sentimentales de juin. Évidemment, toutes celles de mai sont en ligne, hein, il n'est pas trop tard pour la regarder, surtout que les énergies, hein, vous savez, ça ne s'arrête pas forcément 31 mai ou 30 mai, je crois, 31 mai, et combien de jours en mai, je ne sais plus, enfin, la fin du mois, pour commencer sur un autre, donc c'est encore valable. Il y a les guidances de printemps aussi, on voit avril, mai et juin, donc ça, c'est encore tout à fait valable. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, les énergies de la semaine, évidemment. Allez, cette semaine du 27 mai au 2 juin avec le tarot. Hop. Allez, on a quoi? Le 8 de pentacle, la force, arcane majeure, le 4 d'épée, le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Ok, et on va doubler ça avec l'oracle des miroirs. On a quand même 3 cartes d'épée, là, on est quand même pas mal sur le mental. Une carte de pentacle et une arcane majeure. Hop. Ah, et bah alors. Allez, du 27 mai au 2 juin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a le verdict, l'amour, l'argent, l'examen et l'enfermement. Oui, c'est très cohérent. Alors, on a le 9 de pentacle associé au verdict. Le 9 de pentacle, les pentacles, on est dans la matière, on est sur ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Hein, et là, on a un personnage qui est assise à son bureau. Vous voyez, on travaille sur quelque chose. On peut travailler sur, ça peut être le côté professionnel, mais c'est travailler sur une situation, sur soi aussi. Hein, on peut être sur le développement personnel. En tout cas, on essaye de développer, de construire, de réfléchir. Vous voyez, au stade du mental où vous êtes déjà au stade dans la matière de prendre des décisions. Mais là, on travaille sur quelque chose. Vous voyez, il y a un cycle de lunaison. Là, on prend le temps et on continue encore hein, de faire évoluer quelque chose. Et là, avec la carte du verdict, soit il y a une décision à prendre, hein, c'est vous là que vous avez la carte du verdict, hein, on voit le juge avec son marteau là qui va taper le personnage qui lit sa petite note parce que le verdict est tombé. Donc là, soit c'est vous qui devez prendre une décision par rapport à ce sur quoi vous travaillez pour faire avancer la situation, soit vous attendez peut-être un verdict qui vient de l'extérieur, une autorisation, un prêt, peu importe dans quel domaine. Hein, évidemment, les énergies de la semaine, je vous laisse transférer ces énergies-là dans le domaine où ça vous parle. Hein, je le répète à chaque fois, mais je l'avais pas dit là. Ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, financier, un projet. Je vous laisse transférer ces énergies. Là, on est tous soumis aux mêmes énergies. Maintenant, elles peuvent venir se cristalliser dans des domaines différents. Donc là, on continue de travailler sur quelque chose. Soit on doit prendre une décision, soit il y a un verdict qui peut tomber. D'ailleurs, on a la force associée à l'amour. Ces deux-là vont quand même plutôt bien ensemble. La force, c'est déjà votre force mentale, votre force, votre vitalité. Donc là, on a la capacité avec la force de mettre des choses en place. Hein, vous voyez, le verdict est le 8 de pentacle. On voit qu'il travaille ici. Attention à l'essoufflement aussi avec la force, mais associé à l'amour. Alors, vous voyez dans quel domaine de vie vous êtes. Hein, mais l'amour avec la force, je dirais qu'on est capable de s'aligner sur le cœur. D'ailleurs, regardez le collier que cette carte, cette femme mignonne, mi-humaine, elle a un collier en forme de cœur, vous voyez, autour du cou. Donc là, il y a une notion de s'aligner sur ce qui est juste, sur ce qui nous fait, sur ce qui est juste au niveau du cœur, sur ce qui vibre juste, qui nous procure de la joie. Hein, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là de s'aligner sur le cœur avec la carte de l'amour. Encore une fois, ça peut être évidemment sentimental, mais ça peut être un projet, là, ce que l'on met en place, et les décisions doivent être prises aussi hein, dans ce sens-là. Hein, par rapport à soi, pas par rapport à la société, la famille ou je sais pas qui, mais parce que ça fait sens pour vous, parce que c'est juste s'aligner, ça vous fait vibrer à ce niveau-là. Et vous avez la capacité ici avec la force de vous affirmer, de vous ancrer, hein, de poser un petit peu vos conditions aussi peut-être, sans violence, hein, mais tout simplement de mettre vos limites et d'exprimer aussi comment vous voyez les choses, comment vous voulez mettre les choses en place. Ensuite, on a le 4 d'épée associé à l'argent. Le 4 d'épée, là, les épées, on arrive sur le mental. On en a 3 épées là qui se suivent. Le 4, vous voyez, il a besoin de repos. Hein, parce qu'on a vu là que le 8 de pentacle, on est déjà là dans une énergie de choses un petit peu d'endurance, je dirais. Donc là, il y a peut-être eu un trop. Il faut savoir prendre des pauses pour pas se brûler. Hein, ici, donc n'ayez pas peur de prendre des pauses, de dire là, je calme un peu le jeu. J'y reviendrai après.
hein, un repos psychologique mais émotionnel. D'ailleurs, vous voyez, on a le cœur qui est là, qui revient. On l'a beaucoup ce petit cœur là, on l'a en 3 cartes déjà, on l'a 3 fois. Donc là, il y a vraiment une notion de reposer les émotions, de reposer le mental. Par rapport à la notion d'argent, il y a peut-être quelque chose lié aux finances. Maintenant, l'argent ici, c'est l'abondance de manière générale. Hein. Donc, vous voyez, l'abondance dans quel domaine ce tirage, il vient vous parler. C'est de l'abondance dans ce domaine-là, mais ça peut être les financiers. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un verdict qui tombe qui est plutôt positif, qui va vous permettre de souffler. Soit vous avez besoin de souffler parce que vous êtes en train de mettre des choses en place, hein, sans que ce soit dur dans le dur ici. Il y a une notion de réussir à s'économiser, je dirais, c'est le cas de le dire avec l'argent d'ailleurs. Vous voyez, à économiser son énergie, hein, avec la force en plus qui est devant. Pourquoi pas économiser aussi de l'argent, hein, finalement, le mot est sorti, on a l'argent qui est là, mais il y a peut-être quelque chose là qui se met en place justement aussi qui va vous permettre de souffler. Ça peut marcher dans les deux sens. Et derrière, on a le cavalier d'épée et l'examen. Donc, vous voyez, on avait le verdict là, et là, on a l'examen. L'examen de conscience, l'examen, c'est un peu, ils se font écho. Hein. L'examen, au bout d'un cheminement, on passe un examen, on le réussit pas. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui tombe. Si là, on attendait le verdict en début de semaine, je dirais qu'en fin de semaine, c'est possible qu'il tombe. Soit, encore une fois, c'est votre verdict à vous, votre examen de conscience et votre décision. Soit c'est quelque chose que vous attendez qui peut tomber, mais qui va faire bouger les choses. Le cavalier d'épée, il avance, il court. Hein. La situation ici, ça a été bloqué, elle se débloque. Si elle s'avançait lentement, ça peut s'accélérer. Il y a quelque chose qui fait là, pour moi, qui est assez positif, hein, avec la force, l'amour, l'argent qu'on avait ici, qui sont pas mal aspectés. S'économiser un petit peu, ou alors il y a quelque chose qui va vous permettre de souffler, mais vous voyez, derrière, ça bouge. Il y a quelque chose là, l'examen de la situation de conscience, ou encore une fois, un verdict qui peut tomber et ça accélère. Le cavalier d'épée, même si on est sur les épées, on est sur du mental, il y a une notion d'action parce que le cavalier d'épée, le mental, il a précédé l'action. Il sait ce qu'il veut, il a un plan, il a une structure, c'est clair dans sa tête. Donc quand il va avancer, il avance pas dans tous les sens, il a une direction. Il a vraiment une direction, moi ça me fait toujours penser à une flèche qui va atteindre le centre de sa cible. Il a une direction, c'est parce que ça a été préparé, réfléchi, travaillé, mis en place. Bon, ben voilà, hein, c'est cohérent, hein, vous voyez, là on a mis en place, on sait ce qu'on veut. Donc au moment où la décision est prise ou l'autorisation tombe, si vous attendez une autorisation ou peu importe quelque chose de cet ordre-là, paf, on peut décocher la flèche ici et on sait exactement ce que l'on veut. Maintenant, attention, cette carte-là, elle n'est pas là pour rien parce que regardez, on termine avec ces deux cartes, le 9 d'épée et, comment ils l'ont appelé, l'enfermement. Bon, vous voyez, les deux personnages sont quasiment dans la même position. Le 9 d'épée, au niveau du mental, là, ça travaille. Au niveau du mental, ça peut même nous empêcher de dormir. Hein. On a un personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un lit en transparence derrière, il y a son oreiller là. Voilà, ça nous travaille tellement, et ça mouline dans la tête qu'on peut avoir même du mal à trouver le sommeil. On y pense tout le temps, il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça crée un enfermement ici, mental. Hein. Il y a quelque chose, les peurs, le machin, on essaie de contrôler, on essaie d'anticiper, on ne sait pas comment, et bam, 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 ça bouge. Alors que, vous voyez, il y a tout qui va dans le bon sens là. Mais peut-être que maintenant que ça bouge, on prend peut-être un petit peu peur ici. Hein, on se stresse un petit peu par rapport à la suite, hein, des événements, la prochaine étape. Calmez le jeu. Calmez le jeu, prenez le temps de respirer, compartimentez les étapes de là où vous en êtes, un pas à la fois. Hein, on avance, mais après, il y a peut-être une opportunité ici à saisir. Hein, ça va vite, il y a peut-être quelque chose qui bouge, qui se débloque. Et dans ce cas-là, là, on est là, ouh là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, et on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Fiez-vous à ce qui vibre juste. Hein. Ça peut être intéressant peut-être si on est sur du financier, mais si ça vous vibre pas juste, si ça respecte pas vos valeurs, que ce soit le sujet ou les personnes avec qui vous êtes en relation par rapport à ça, ou peu importe s'il y a quelque chose qui vibre pas juste, n'y allez pas. Vous voyez, c'est le mental, là, quand il embarque trop, il faut le calmer, il faut revenir au cœur, à la vibration. Comment vous le sentez? Hein, vous voyez, projetez-vous dans la situation. Est-ce que ça vibre juste ou est-ce que c'est vraiment que le mental? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est que dans la matière? Attention de rester aligné avec vos valeurs, c'est important. Si les valeurs, c'est un concept flou, dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous ai fait une playlist, une vidéo sur les valeurs. C'était la toute première parce que c'est vraiment la base de connaître ses valeurs. C'est quoi les valeurs? Comment déterminer ses valeurs? Et pourquoi c'est si important quand on connaît ses valeurs et qu'on les respecte? Évidemment, on ne va plus dans le mur. Hein. Normalement, on respecte ses valeurs, on évite de répéter des schémas. Donc là, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si ce concept est abstrait pour vous. Donc cette semaine, on voit qu'il y a des décisions ou qu'on prend
ou qui tombe de l'extérieur, et si ça tombe de l'extérieur, ça invite peut-être à ce que nous, on prenne une nouvelle décision ici. Ça peut bouger, mais il y a une notion d'économiser son énergie ici, de faire attention à tout ce trop-plein mental qui peut être perturbant, et de se ramener, hein. On calme à chaque fois que ça part trop dans la tête, on ramène là, on calme le jeu, on calme les émotions, et on revient vraiment à l'essentiel, on coupe, hein, on coupe tout, on se dit ok, je pose le dossier, je calme le jeu et pour y voir plus clair, parce que quand le mental il est trop plein, bah forcément les émotions sont là aussi, ou inversement, quand il y a trop d'émotions, le mental il y voit plus clair et on tourne un petit peu en rond. Allez, on va prendre quelques cartes d'oracle ici. Un message avec le tarot des archanges, encore pour cette semaine. Le 7 d'Ariel correspond au 7 de Pentacle. C'est intéressant parce qu'on a commencé avec le 8. Vous voyez, donc là, on a encore Pentacle et épée, hein, uniquement dans le tirage. Et le 7 des Pentacles, ben voilà, il prend soin de ses créations. Il prend soin d'y aller tranquillement mais sûrement. Il a planté des graines. Ça commence déjà à germer, mais c'est pas encore au stade du fruit et de la récolte. Mais il prend soin de ses créations, il prend soin de lui, il prend soin de ce qu'il met en place, que ce soit une relation, un projet, de l'argent. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, mais il y a une notion de prendre le temps, de savoir que ça va prendre du temps, de respecter les étapes. Hein, on ne passe pas de la graine au fruit, ça prend des étapes pour arriver là, et de bien entretenir, hein, de donner de l'eau, du soleil, si on prend l'allusion à une graine qui va germer. Donc là, tous vos projets, vos relations, c'est pareil. Il y a une notion de prendre le temps et de prendre soin de ses créations. Vous voyez, derrière, on avait logiquement dans la continuité, on avait le 7 et le 8. Le 8, on voit, voyez, qu'il continue de travailler. Il est déjà un pas en plus. Là, c'est une graine qui germe, on va dire. Et là, la graine, on est en train de lui donner une direction par rapport à ce que l'on veut matérialiser. Le petit texte nous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en mouvement ici, et cette semaine, vous allez peut-être devoir être réactif, prendre des décisions par rapport à tout ça, et du coup, ça peut créer un peu de stress, mais revenez à vous par rapport à tout ça. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, pour voir un peu l'énergie dominante de cette semaine. L'homme qui tient une pièce de monnaie. L'homme ou la femme, on va dire, on est sur un tirage général. D'ailleurs, vous voyez, on avait la carte de l'argent. Donc là, c'est peut-être vous qui devez dépenser de l'argent, investir, vendre, acheter. Ou c'est peut-être quelqu'un, ça peut être votre banquier, quelqu'un qui vous prête de l'argent, quelqu'un qui a un lien avec ça, un notaire peut-être. Enfin, tous les gens qui peuvent avoir un lien avec cette notion-là, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. Mais il va peut-être y avoir une notion d'argent quand même cette semaine. Ou encore une fois, tout ce qui touche à l'abondance. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la matière, au-delà du relationnel. Surtout que, ben, vous voyez, les pièces, les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines qui vont germer. Et là, on a encore une pièce de monnaie qui est là. Donc, dans le tirage, on a quand même que des pentacles, des épées. Hein. D'ailleurs, on a des épées et on a beaucoup de notions ici de tranchées. Encore une fois, avec le verdict. L'examen aussi qui tombe, vous voyez, donc c'est très cohérent. Là, c'est du mental par rapport à ce que l'on veut matérialiser, créer, passer dans la matière. Donc, c'est vraiment très cohérent ce tirage-là. Donc, cette semaine, ça peut bouger et on essaye de rester aligné. Si ça mouline trop, on calme le jeu, Voilà pour cette semaine, hein, c'est très cohérent ce tirage. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc voyez si ça vous parle ou non. Comme vous le savez peut-être, moi j'ai repris un travail à plein temps parce qu'en ce moment cette activité ne me permet pas de subvenir à mes besoins. Donc, mais je prends quand même encore des rendez-vous. Si vous voulez prendre des rendez-vous, mais forcément il y a moins de créneaux disponibles, donc ne tardez pas. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous avez mon mail aussi, vous avez la boutique. Et si le cœur vous en dit, toujours encore, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. C'est ça qui fait que la vidéo, vous savez, rentre dans l'algorithme, que ça me permet de me faire connaître, de me développer et peut-être à terme pouvoir vivre uniquement de ce métier-là. Hein. Je suis déclarée, hein, c'est vraiment mon métier. Mais voilà, il faut le temps que ça se développe et c'est beaucoup grâce à vos interactions. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!